Bonjour les enfants, c'est maîtresse Sophie. Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu de la corde à linge numéro 1. Pour cela, vous avez besoin de la ficelle, de 10 pinces à linge et des maillots que je vous ai envoyés par internet de 1 jusqu'à 10. Seulement le 1 jusqu'à 10. Vous allez les positionner sur votre corde à linge de manière à ce que le maillot numéro 1 soit visible. Les autres maillots sont placés dans l'ordre, à l'envers. Donc on a le maillot 2, le maillot 3, etc. jusqu'au maillot 10. Vous avez besoin aussi d'un sac en plastique et dedans vous devez avoir mis les petits jetons que je vous ai demandé aussi de fabriquer. Des petits jetons que j'ai fait moi avec un feutre et du papier cartonné. J'ai utilisé une vieille pochette que j'ai réutilisée pour découper dedans des jetons. Dans ce sac en plastique, vous devez placer donc vos jetons du 2 jusqu'au jeton 10. On va commencer le jeu. Pour cela, votre enfant, vous devez piocher un jeton dans le sac en plastique sans regarder. C'est le jeton numéro 9. Je dois donc retourner le maillot numéro 9. J'ai deux manières de trouver le maillot numéro 9. Soit je compte jusqu'à 9, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je le retourne. Soit je pars de la fin, je sais que le 9 est avant le 10. Et je sais que le dernier c'est le 10. Et je reviens en arrière et je retourne. Normalement, on ne doit pas retourner nos petits maillots quand on fait la manipulation. C'est bien le 9 que j'ai retourné. Donc je laisse mon petit jeton 9 en dehors du sac et je continue. Je cherche un autre jeton, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais ça délicatement pour ne pas retourner tout le maillot. C'est bien le 7 que j'ai trouvé. Je continue. Je pioche un autre jeton, le 8. J'ai deux manières de trouver le 8. Soit je compte jusqu'au 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soit je sais que le 8 est entre le 7 et le 9. Et donc, je retourne cette carte. Et c'est bien le 8. Je continue. J'ai pioché le 10. Je retourne. Je sais que le 10, c'est le dernier. Ou alors, je compte depuis le début. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je retourne. Parfait. Je continue. Je pioche le 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien le 4. Je continue. Je pioche le 6. Donc j'ai deux manières de trouver le 6. Même 3. Soit je pars du 1 et je compte jusqu'à 6. Soit je pars du 7 et je reviens en arrière puisque je sais que le 6 est juste avant le 7. Soit j'ai encore une autre manière. Je peux aussi partir du 4 et surcompter jusqu'au 6. Par exemple, 4, 5, 6. Je retourne. Est-ce que c'est bien le 6 qui est là? Eh oui, c'est bien le 6. Je continue. J'ai pioché le 3. Donc là, c'est très simple. Soit je dénombre à partir de 1, 1, 2, 3. Ou alors, je peux aussi dire que le 3 est juste avant le 4. Et donc, je retourne ma carte.
Il me reste 2 jetons à piocher. Le 5, donc soit c'est celui-là, soit c'est celui-là. Je sais que le 5 n'est pas à côté du 1. Donc j'en suis sûre, le 5 est ici. Parfait, c'est bien le 5. Il me reste un jeton à piocher. C'est le 2. Il me reste une étiquette. On va vérifier si c'est bien celle-là. Et oui, c'est bien celle-là. J'ai fini de jouer, j'ai gagné, j'ai réussi sans erreur à retourner tous mes maillots et à les remettre à l'endroit. À vous de jouer maintenant.